La fantaisie, si j'ai bien compris, c'est Emmett qui va nous parler d'un roman. Voilà, je te laisse nous en dire plus. Oui, alors, donc, dans l'épisode précédent, je disais il ne fallait pas abuser des bonnes choses au point de se sentir mal à la moindre odeur de tequila, n'est-ce pas? Mais imaginons si ce n'était pas la tequila le problème, mais la manière dont on l'accompagne ou dont on l'utilise. Vous savez, en général, la tech pave, donc on a le petit bout de citron, le petit sel, on boit du sec, etc. Mais si à la place d'avoir cette tech pave, on avait plutôt une tequila sunrise, genre avec du jus d'orange, du sirop de grenadine, ça ressemble à un petit coucher de soleil, c'est sympa. Et ben, je dirais que c'est à peu près pareil avec les clichés. C'est pas les clichés de fantasy. Le vrai problème, je pense, c'est tout simplement la manière dont on les utilise. C'est-à-dire que, par exemple, si on a juste une guerre entre le bien et le mal, une prophétie, l'élu est désigné, c'est bien lui l'élu, il va trouver l'artefact nécessaire à la réussite de sa quête, il gagne, les méchants perdent, voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement. Mais si justement ces ingrédients-là étaient légèrement modifiés, si c'était retourné ou utilisé différemment, si par exemple il y a un élu, mais en fait on croit qu'il y a un élu, mais finalement il n'y en a pas. La prophétie était absolument inutile, on ne vise personne pour le moment. Et ou alors si c'était pas juste une guerre entre le bien et le mal basique, entre l'ombre et la lumière. Et je dirais que c'est un peu cette histoire, cette dernière histoire que a voulu nous raconter Noémie Jurek, autrice française, Cocorico. D'accord. Qu'elle a décidé de nous raconter dans son livre Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver, donc publié chez L'Homme sans nom, maison d'édition française, Cocorico, Cocorico. début juin 2020. Alors, en soi, j'ai eu beaucoup de mal à préparer, à écrire la chronique, parce que plus j'avançais dans mes explications, moins je comprenais pourquoi j'avais apprécié ma lecture. Alors, mon avis n'a pas changé entre-temps, mais c'est vrai que c'était tellement éloigné de ce que j'aime le plus en fantasy habituellement, je me suis sentie un peu brouillée. Et en plus, à savoir que mes attentes ont été plusieurs fois retournées et bouleversées. Je vais vous expliquer. Donc en soi, déjà, les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver. À la base, je l'avais vu au tout début sur un book haul d'une chaîne YouTube plutôt spécialisée dans le young adulte. Voilà, quand je l'ai vu en librairie, l'objet livre est absolument magnifique. J'ai rien à dire. L'illustration est splendide. Le bord des pages est légèrement noir, c'est-à-dire que quand on voit la tranche du livre, c'est gris. C'est enfin, vraiment le travail éditorial est au top. C'est vraiment une petite merveille. Et après, j'ai vu la quatrième de couverture. Et je dois avouer que je m'attendais vraiment à quelque chose young adulte, facile à lire, pas compliqué. Pas que je dénigre la young adulte. J'apprécie la young adulte, mais c'est vrai qu'en général, la young adulte, c'est plus ma lecture vacances, ma lecture repos entre deux gros livres de fantasy adulte ou deux gros tomes de saga, ou quand j'ai besoin juste de lire à la plage. Voilà, par exemple. Donc, j'aime beaucoup la young adulte, mais c'est vrai que donc, je m'attendais vraiment à un livre de ce style. Pour vous donner une petite idée, je vais vous lire la quatrième de couverture et après, je vais vous expliquer euh, ce que moi j'ai lu. Donc, Morse est la terre la plus au nord du monde. Des siècles plus tôt, la neige a cessé de tomber et la glace a fondu, devenant une boue immonde et informe. Il y a une ombre dans l'est de Morse, celle de Noir, un esprit maléfique prêt à tout pour provoquer la ruine du royaume. Sur ses talons court le second, un guerrier prodigieux, plus cruel et féroce que tous les séides gravitant autour d'eux. Il y a un enfant sur le trône de Morse. On attend de lui la ferveur de ses ancêtres, pour maintenir le royaume dans la lumière. Mais le prince Jaroslav doute de sa place, de son pouvoir, et ne souhaite qu'une seule chose, vivre en paix. Et dans le nord, près des montagnes,
ourdissent des sorcières vengeresses, dévorées par le rêve incertain de refaire un jour tomber la neige sur leur monde déchu. Donc, on sent effectivement qu'il y a une dualité, lumière contre obscurité, l'esprit maléfique s'appelant noir en plus, bien contre le mal, un veut la paix, l'autre veut la guerre. Voilà. Donc voilà, mon attente, c'était effectivement un livre simple, facile à la lecture, pour me reposer un peu l'esprit. J'ai commencé à lire la première page, déjà j'ai oublié la simplicité. La plume est poétique, la plume est recherchée. On commence l'histoire au moment où la terre de Morse est encore enneigée et on sent que le style d'écriture, tout ce qui est vraiment tout ce qui est figure de style, etc., c'est vraiment écrit pour nous faire sentir l'oppression de ce monde enneigé, cruel, difficile. On est vraiment dans une survie où on dirait que presque le monde entier est contre toi. Voilà, donc déjà nous faire réussir ça avec juste le style et les figures de style, j'ai trouvé ça assez grandiose. Alors ce n'est pas non plus du Victor Hugo, etc., hein, mais c'était vraiment assez prenant dès le départ. Il y a des moments où on a du mal à comprendre les scènes qu'on est en train de lire. Vraiment, il faut vraiment être très concentré, hein. C'est pas du tout ce que j'attendais. À côté de ça, au niveau de l'histoire, donc comme je disais au début, les clichés, quand c'est retourné, ça a quand même une petite saveur. Alors pourquoi j'en ai parlé par rapport à la quatrième de couverture qui a l'air très manichéenne? Eh ben parce que c'est pas du tout ça qu'on lit. Alors je ne sais pas qui a écrit la quatrième de couverture, mais c'est absolument pas du tout ça. C'est pas du tout une dualité lumière-ombre ou bien contre le mal. Pour vous dire, donc le camp de la lumière, représenté par le prince Jaroslav, dont on parlait tout à l'heure, qui doute de sa place, de son pouvoir et qui souhaite qu'une seule chose, vivre en paix. Eh ben, en fait, c'est un garçon faible, analphabète, paranoïaque, raciste, misogyne, Oui. qui se croit l'élu d'un pouvoir divin. Tout ce qu'on aime. Voilà. Au niveau du camp de l'obscurité, entre guillemets, hein, on suit surtout le second de Noir, qui nous avait été présenté comme un guerrier prodigieux, cruel et féroce, qui est une guerrière du nom d'Agnieszka et qui est peut-être celle qui, sans vraiment le vouloir, se soucie le plus des personnes qui l'entourent, de ses compagnons, et qui, même si elle suit aveuglément Noir, donc l'esprit maléfique, se demande vraiment pourquoi ils se battent pour faire revenir la neige. En fait, elle le suit par loyauté. Elle s'en fout, elle, de faire revenir la neige ou pas. Donc, cruelle et féroce, bon, passons. Voilà, donc vous voyez déjà que ça a été déjà pas mal retourné entre la quatrième de couverture et ce que j'ai vraiment lu. Donc, à partir de là, j'ai eu une autre attente. Donc, je m'attendais à de la fantaisie adulte, que j'aime lire. Donc, effectivement, les personnages sont plutôt gris. Le camp de la lumière n'est pas si gentil. Le camp des ténèbres n'est pas si méchant. Voilà, donc je m'attendais effectivement à quelque chose donc adulte et de ce que j'aimais le plus construit. Et c'est vrai qu'en fantasy, j'aime les systèmes de magie dure, les mondes construits avec les réponses sur le comment et le pourquoi. Brandon Sanderson, toujours. est toujours là dans un coin de ma tête. Alors, autant le pourquoi est répondu, et parfois pas du tout de la manière dont on l'attend, autant le comment n'est jamais expliqué. Jamais. C'est toujours, comme je disais, il y a des moments de flou, il y a des passages qui sont assez difficilement compréhensibles, etc. Et à la fin de ma lecture, donc, je dois avouer que je l'ai posé et que j'ai eu les yeux un peu dans le vague pendant un petit moment pour essayer de comprendre et de digérer la fin. Et au final, je pense que c'est pas un manque. Je l'ai pas ressenti comme un manque de profondeur, comme un manque d'explication. Je l'ai plutôt ressenti comme si c'était fait exprès
parce que le comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc pourquoi la neige a arrêté de tomber et quel est le fonctionnement du monde derrière, c'est quasiment de l'ordre du mystique, de l'ordre du divin. Et j'ai l'impression que Noémie Yorek, elle voyait, enfin, où les personnages voyaient ça dans le sens où, bah, au corps, on peut demander pourquoi, mais on ne demande pas comment au divin. Et voilà, et c'est pour ça qu'effectivement, j'étais très floue, parce qu'autant j'en attendais du young adulte, après j'en ai attendu quelque chose de plus construit, et je me rends compte que j'ai eu aucun des deux. Et j'ai quand même apprécié ma lecture, mais c'est vrai que ça m'a donné une sensation un peu bizarre, et dont je n'avais à peine conscience qu'avant de commencer à vouloir préparer justement ce petit monologue. Voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous êtes prêt à vous faire retourner et à pas comprendre comment. Voilà. Est-ce que D'accord. vous êtes prêt à pas comprendre? Dans ce Ah cas-là, bah, ça peut être ça fait pour vous. dépend. Et du coup, on est plus sur quelque chose qui renverse les clichés ou quelque chose que tu n'as justement pas compris. Non, on est vraiment sur quelque chose de renversé, Ouais, mais en même temps, enfin si, de renverser dans tous les sens, parce que même où habituellement on explique le comment, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est fait exprès de ne pas expliquer le comment. Parce que pour les personnages, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Et on suit vraiment du point de vue de ce que le personnage voit et de ce que les personnages savent. Et quand ils savent pas, quand c'est flou pour eux, bah c'est flou aussi pour nous. Et je pense que c'est ça qui m'a donné cette impression de lecture assez ouais, étrange. inachevé presque. Du coup, tu as une sensation que enfin, tu sais pas si c'est que l'univers et le système est pas assez travaillé et qu'elle a pas, du coup, elle est passée outre ou si c'est une vraie volonté ou ça ressemble Alors, vraiment à une vraie volonté. j'ai aucune certitude, mais vraiment Ouais, à la lecture, tu penses vraiment que c'est fait exprès. d'accord. C'est pas un manque de travail. Euh, Vu le reste du Comme je disais, bouquin, ça. c'est vrai que c'est par point of view. Donc, c'est par POV, tu as vraiment les points de vue Mhm, de chacun. Enfin, pas de tous, mais c'est vraiment que ce que tu t'attends. Même l'histoire d'Agnieszka, donc la seconde de Noir, mhm. euh, même elle, par exemple, son histoire, tu t'attends à quelque chose d'incroyable, quoi, pour être une aussi grande guerrière. Non, que dalle. Une histoire de merde. Vraiment. Ok. Et c'est vraiment un retournement de cliché, parce que même toi, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire en te disant, ah, allez, ça va être encore quelque chose ça. Et au final, quand le cliché est retourné, tu es à la fois content et un peu déçu. C'est euh, c'est vraiment un mélange de sentiments. Et moi, j'aime bien, hein, c'est ce qui fait que le livre me fait me poser des questions, voilà, me fait presque demander ce que j'aime maintenant. Ah, carrément. Remise en question totale. Voilà, et non, franchement, je le reco, mais effectivement, voilà, attendez-vous à. Vous attendez pas à un roman normal.